à travers les dimensions du temps et de l'espace, grâce à des technologies qui dépassent notre entendement. Nous observe-t-il, tapis dans l'ombre? Sont-ils déjà là? La version officielle était que rien n'avait touché le sol. On a tout éliminé. Dans une décennie troublée par les guerres et l'agitation, cette petite bourgade au sud-est de Pittsburgh est restée à l'écart des tumultes du monde extérieur. Jusqu'à la soirée du 9 décembre. Pour Stan Gordon, un habitant de la ville, cette nuit a marqué le début d'une longue quête. Je me rappelle cette soirée comme si c'était hier. J'avais 16 ans. J'écoutais la radio KDK de Pittsburgh. Il y avait une émission fantastique, très instructive, que j'écoutais presque tous les soirs. Si vous nous rejoignez, on vient d'apprendre qu'une étrange lumière a traversé le ciel. On a d'abord parlé d'une boule de feu qui venait de l'Ontario et se déplaçait vers le Michigan, l'Ohio et la Pennsylvanie. D'après les appels qu'on reçoit, l'objet va vers le sud-ouest, vers le comté de Westmoreland. Regardez le ciel, chers auditeurs. À la limite de la ville, Bill Bulbosh, un routier de 40 ans, bricole sa voiture. J'étais sous le capot. J'ai entendu une sorte de grésillement. J'ai regardé le moteur, mais il n'y avait rien. J'ai regardé en l'air et j'ai vu une traînée de feu. Je me suis demandé ce que c'était. C'était à 2 km, 2 km et demi. Je l'ai regardée. Elle est allée vers les hauteurs. Puis après les avoir atteintes, elle a fait demi-tour et elle est partie en sens inverse. On aurait dit qu'elle ne savait pas où elle allait atterrir. Après, elle a tourné à droite et foncé sur les bois. On reçoit des informations selon lesquelles l'objet a atterri sur les hauteurs de Westmoreland. La radio annonçait en direct qu'un objet volant non identifié avait été vu en train de tomber sur le territoire communal de Kecksburg. Concernant l'objet lumineux, la police locale est en route, tandis que les appels continuent d'affluer sur notre standard. Nous vous en dirons plus après ces annonces publicitaires. Je me souviens que je naviguais sans arrêt de la radio à la télé pour avoir les dernières nouvelles et savoir ce qui était en train de se passer. Certains évoquaient la piste d'un avion qui aurait explosé dans le ciel vers Greensburg, dans le comté de Westmoreland. Les curieux ont afflué ici, sur la route de Coon, près de Kecksburg. Comme nous, ils veulent savoir ce qui a pu atterrir au milieu de ces bois. Je suis monté dans ma voiture et j'ai pris la route. On ne pouvait pas approcher à cause de toutes les voitures garées. J'ai avancé à pied. Je me disais, mais d'où ils sortent tous ? Roulant à Kecksburg dans sa nouvelle voiture, William Weaver se met à écouter la radio locale. J'avais 19 ans à l'époque. J'ai entendu à la radio qu'un objet était tombé du ciel. En m'approchant en voiture, j'ai vu des gens qui se tenaient sur le bas-côté et je me suis arrêté pour les questionner. Tout le monde se demandait ce que c'était, ce qui se passait, si c'était un avion. Personne n'en savait rien. Il faisait sombre dans le coin, mais j'ai vu une lumière bleue qui se détachait en bas de la colline. Cette lumière brillait faiblement, puis très clairement, et puis faiblement à nouveau. On la voyait bien. J'ai vu des lumières en contrebas dans les bois. On aurait dit des feux d'artifice. Et il y avait une sorte de fumée qui en sortait.
Pour l'heure, de Pittsburgh à Philadelphie, les autorités aériennes affirment qu'aucun avion n'est porté disparu. Donc l'objet qui s'est écrasé dans ces bois n'avait aucun plan de vol. La radio recevait de plus en plus d'appels. Il y a dans cette zone une intense activité militaire. On a vu de nombreux camions de l'armée qui se dirigeaient vers le site du crash. C'était bizarre. Pourquoi l'armée avait débarqué? S'ils étaient là, c'est qu'ils avaient une raison. Il y avait les militaires. Ils avaient leurs fusils et tout. Ils maintenaient tout le monde à distance sur la route. tout ce qu'on arrive à voir, à part l'activité militaire en cours, c'est une étrange lumière bleue qu'on distingue sur le site. Personne dans le coin n'avait jamais vu autant de soldats à Kecksburg. Ils ne plaisantaient pas avec les gens qui étaient là. L'un des militaires m'a ordonné de regagner mon véhicule et de repartir immédiatement. Il m'a dit de dégager ou il saisirait ma voiture. L'armée a bloqué toutes les routes d'accès. Les soldats et la police ne laissent passer personne dans la zone. Certaines personnes ont dit dans les médias que les militaires avaient pointé leurs armes sur des civils pour les empêcher de pénétrer dans la zone. Pourquoi tant de militaires avaient-ils été envoyés dans cette localité rurale? Pourquoi des soldats avaient-ils pointé leurs armes sur des civils qui tentaient d'accéder au site? Au nom de quelle autorité? Et qu'est-ce qui était aussi important dans ces bois pour qu'ils veuillent le cacher? Le lendemain, j'attendais avec impatience les journaux locaux. J'ai essayé de me les procurer tous. Le journal du matin titrait « L'armée boucle la zone. Un objet non identifié tombe à Kecksburg ». Les recherches se sont poursuivies jusqu'à 2 heures du matin. Mais l'édition du soir a titré « Les enquêteurs ne trouvent aucun objet ». Il disait que les gens s'étaient trompés, que rien n'était tombé, qu'ils avaient vu une météorite. L'armée a déclaré que c'était une météorite. Autrement dit que rien n'était tombé ce soir-là. Ils ont dit que 3 personnes avaient examiné la zone où un incendie s'était déclenché et qu'ils étaient revenus à 2 heures du matin sans avoir rien trouvé. Je l'ai vue. Elle a tourné à droite et foncé sur les bois. J'ai vu une lumière bleue qui se détachait. Ça a duré tout le temps que j'étais sur place. Le seul document officiel de l'armée de l'air qui a été trouvé sur l'incident de Kecksburg mentionne la présence de seulement 3 militaires dans la zone. Mais de très nombreux témoins, y compris des journalistes, ont pu voir qu'il y avait une forte présence militaire. Différents équipements et personnels de l'armée ont été vus à plusieurs endroits autour de la commune cette nuit-là. La déclaration de l'armée contredit totalement ce que les témoins ont dit et ce que les médias ont rapporté le soir de l'événement. Je n'irai pas jusqu'à accuser une agence gouvernementale d'avoir voulu étouffer l'affaire, mais c'est une possibilité. Quel secret l'armée veut-elle cacher aux habitants de Kecksburg? John, Quoi? viens voir à la fenêtre. Et qui peut être impliqué dans cette tentative d'étouffement? C'est qui? Le 9 décembre 1965, les médias signalent le crash d'un objet lumineux dans les bois. La petite localité de Kecksburg en Pennsylvanie est soudainement investie par des militaires. Tous les civils reculent. Reculez. L'armée a bloqué toutes les routes d'accès. Aucun motif n'a été fourni pour justifier cette mesure. Le lendemain, les journaux affirment qu'aucun objet n'a été retrouvé. La version officielle était que c'était une météorite, que rien n'avait touché le sol. Mais cette version ne colle pas avec ce que John Hayes a vu cette nuit-là.
De nouvelles informations. La présence militaire grossit dans le comté de Westmoreland. Suite au signalement d'un objet lumineux qui est tombé dans les bois. J'avais 10 ans. J'habitais dans une vieille ferme à Kecksburg. On a écouté la radio tout le temps que ça a duré. Un convoi militaire fait route vers l'ouest de Kecksburg. Restez à l'écoute de KDK pour plus d'informations. C'était juste derrière chez nous. Il y avait une sorte de champ devant le bois. Ma fenêtre donnait pile en face. J'avais une bonne vue sur tout. Je voyais des gens arriver sur la route et des voitures se garer. Je voyais des phares. Mais on ne voyait pas qui c'était ou le genre de véhicule que c'était. Mon père est allé voir ce qui se passait. Reste ici. Fais semblant de dormir. Quand mon père est revenu, il n'était pas seul. Il y avait des soldats avec lui. La maison a été convertie en PC militaire pendant un moment. John, Quoi? viens voir à la fenêtre. D'accord. J'ai vu des hommes qui avaient une sorte de combinaison lunaire. Je ne sais pas comment ça s'appelle. C'est qui? Quand ils discutaient entre eux, j'ai vu un écusson de la NASA sur leurs bras. Je me suis dit, c'est incroyable. À cette époque, la NASA avait pour mission de gérer tout ce qui venait de l'espace, tous les débris ou les objets non identifiés. La NASA allait sur place et récupérait tout ce qui était tombé. Mais si la déclaration officielle de l'armée est vraie et qu'aucun objet n'a été retrouvé sur le site du crash, que font alors des hommes de la NASA à Kecksburg? Ils avaient une boîte avec eux, une grande boîte. Elle devait faire un peu plus d'1 mètre sur 2,50 m de long. Ils sont entrés dans le champ, puis ils ont avancé vers le coin du bois où tout se passait. C'est à moi de regarder. Fiche-moi la paix. Je regardais par la fenêtre de ma chambre. Je regardais les voitures et tout ça sur la route. J'observais tout ce qui se passait. Une Jeep est arrivée, puis un camion. C'était un gros camion avec une plateforme à l'arrière qui était vide. Je dirais qu'ils sont restés entre 30 et 45 minutes sur place. Et ils sont revenus avec quelque chose à l'arrière du camion. Il se passe quoi? Il faisait sombre. Je me faisais une idée d'après les formes. De là où j'étais, ça avait plus ou moins la taille d'une Volkswagen. En y allant, le camion était vide. En revenant, il était chargé. Avec tous les témoignages, les infos des reporters et la radio, on sait qu'un objet est tombé ce soir-là et qu'un camion l'a emporté. Il y a sûrement des gens qui détiennent des informations directes sur cette affaire ou qui savent quelque chose. Je crois aussi qu'il existe probablement des preuves matérielles quelque part. Cette boule de feu était-elle autre chose qu'une météorite? Une météorite a-t-elle pu s'écraser dans les bois de Kecksburg? Les météorites sont des météores qui frappent la Terre. Ce sont des roches venues de l'espace qu'on retrouve à la surface de notre planète. La plupart sont issues de la ceinture d'astéroïdes. Certaines viennent aussi de Mars. Elles ont été projetées par des impacts sur Mars. Elles vont dans l'espace et comme les insectes qui s'écrasent sur votre pare-brise quand vous roulez, ces roches frappent la Terre. Certaines météorites résistent et sont retrouvées dans la nature.
D'autres viennent de la Lune, mais le principe est le même. Les météorites frappent la Terre à tout moment sous forme de poussière. On estime qu'on en reçoit environ 100 000 tonnes par an sous cette forme. Celles qui ont la taille de ma main, d'un ballon de basket ou d'une voiture, sont bien plus rares. Ils ont transporté des boîtes spéciales jusqu'à la zone d'impact. La question est donc, que voulaient-ils mettre dans ces boîtes? Au milieu des années 60, on était très imprégné de l'idée que les météorites pouvaient transporter des formes de vie extraterrestres. Dans ces corps rocheux, il y a des fractures, il y a des fissures. On pensait donc que la vie micro-organique telle que nous la connaissons pouvait se trouver à l'intérieur d'une météorite, qu'elle pouvait être transportée vers une autre planète et survivre à un tel voyage. C'est pour ça, notamment, que les échantillons rocheux ramenés de la Lune par les astronautes d'Apollo étaient mis en quarantaine pendant un certain temps. On appelle ça la protection planétaire. Mais la chute d'une météorite n'explique ni la vitesse changeante de l'objet, ni sa trajectoire irrégulière. Les habitants qui ont vu l'objet ont dit après coup qu'il ne tombait pas à grande vitesse, mais plutôt lentement. Lorsqu'un objet pénètre dans l'atmosphère terrestre, sa vitesse cosmique et sa vitesse orbitale autour du Soleil sont énormes, entre 36 000 et 72 000 km/h. Il faudrait une très grande force pour altérer sa trajectoire. On n'a jamais observé ça avec une météorite. On a parlé d'une météorite. Les météorites vont tout droit. Elles ne tournent pas. Là, on aurait dit que c'était un engin radiocommandé par quelqu'un. S'il ne s'agit pas d'une météorite, quel objet l'armée a-t-elle récupéré dans les bois de Kecksburg? Je ne crois pas que c'était une météorite, parce qu'il n'y aurait pas eu autant de secrets autour de cette histoire. Le matin suivant, John Hayes et son frère se rendent sur le site du crash. On avait vu quelque chose de l'autre côté, mais on ne savait pas ce que c'était, alors on est allé voir. On est descendu dans les bois. Tout le monde avait l'air d'être reparti. Tu crois qu'il y a encore des gens? Il n'y a pas de bruit de camion. Quand on a regardé autour de nous, le haut des arbres était tout cassé. La zone était calcinée. Les bois étaient tout brûlés dans le secteur. C'était comme ça, facilement sur 120 à 150 mètres, là où on marchait. On sait qu'un certain nombre d'arbres étaient endommagés dans la zone. Toute la forêt n'était pas touchée, comme s'il y avait eu un gros orage de grêle. C'était un nombre limité d'arbres, qui semblaient être sur la trajectoire d'impact d'un objet tombé du ciel, comme dans la description des témoins. C'est quoi ça? De la terre. Il y avait un endroit où on voyait nettement de la terre fraîche. Ce n'était pas la même que la terre sombre des bois. Celle-là avait une couleur plus claire. Ça ne pouvait pas être une météorite. Une météorite laisse un cratère, un grand trou dans le sol. Ce n'était pas quelque chose qui était tombé droit dans le sol. Il n'y avait pas de cratère. Ça va dans le sens des témoins qui ont dit que l'objet était descendu progressivement et avait touché certains arbres seulement. Ils ont enterré quelque chose? Non. Ils ont retiré quelque chose et ils ont rempli le trou avec cette terre. Je crois qu'ils ont voulu masquer ce qui pouvait prouver qu'ils avaient enlevé quelque chose. Qu'est-ce que vous fichez ici, vous? On vit dans une ferme là-bas. Allez, partez, rentrez chez vous. On a dit, mais on habite ici. On vient là tout le temps. Il a répondu, vous devez sortir de ces bois. Vous risquez d'être exposé à des radiations.
Mais d'où peuvent venir ces radiations? Dans les années 1950 et 1960, on expérimentait la mise au point de fusées nucléaires et de systèmes de propulsion atomique pour les avions. Or, ces systèmes produisaient beaucoup de radiation dans l'atmosphère. Mais je doute que ce soit allé plus loin que le stade des recherches expérimentales. On peut imaginer que quelque chose dans la charge emportée par un appareil a dispersé des radiations à certains endroits. On sait que si une charge nucléaire était endommagée, des radiations pourraient subsister pendant un temps et on pourrait les mesurer. Mais c'est un type de phénomène qu'on a rarement l'occasion de rencontrer. Le risque de radiation pourrait expliquer le secret entourant l'intervention des militaires. Le projet Moondust était une opération de renseignement de l'armée de l'air qui se déroulait dans le pays à la même période, en décembre 1965. Des équipes ultra secrètes recueillaient des débris et tout objet non identifié tombé du ciel. Ils étaient encore plus secrets que la NASA. On ne sait pas si des agents de Moondust étaient présents à Kecksburg, mais c'est possible. Je pense qu'un morceau de ce qu'ils avaient emporté s'était détaché et qu'ils voulaient s'assurer que personne ne pourrait récupérer quoi que ce soit qui aurait pu servir à dire « Vous voyez, c'est la preuve que vous avez emporté quelque chose ». À mon avis, c'était le but de la manœuvre. Dans les jours qui suivent, les événements sont vite oubliés par les médias. Apparemment, les journalistes ont pris pour argent comptant la thèse officielle qui parlait d'une simple météorite. Ils ont avalé ça et ils sont passés à un autre sujet. Mais les témoins maintiennent catégoriquement ce qu'ils ont vu. Il y avait un petit groupe d'habitants convaincus que rien ne s'était passé cette nuit-là et qu'il n'y avait jamais eu de militaires. C'est même allé jusqu'à des insultes. Des gens étaient accusés d'inventer des histoires. Des amis de longue date, même des familles se sont brouillés là-dessus. Certains nous traitaient de menteurs. Ils disaient que tout ça était faux. On a compris qu'il valait mieux ne plus en parler. Jusqu'à ce que Bill Buell-Bosch ose défier la version officielle de l'armée. Certains ont dit qu'il n'y avait rien eu, mais beaucoup de gens ne savent pas ce que je sais. Il y avait une cloche. Je ne savais pas si ça allait exploser ou si quelque chose allait en sortir. Une série d'événements inexpliqués autour d'un crash mystérieux dans les bois de Kecksburg braque les projecteurs sur cette petite localité rurale de Pennsylvanie. Le nombre de témoins est énorme. Plein de gens ont vu l'objet à différentes étapes, certains dans le ciel et d'autres quand on l'emportait dans un camion de l'armée. Les sources officielles nient toute présence des militaires et de la NASA et affirment qu'aucun objet n'a atterri dans la zone. Pourtant, des hommes en combinaison anti-radiation ont été vus en train d'inspecter le site. Le gouvernement n'a jamais reconnu que ça avait eu lieu. Ils ne voulaient pas que les choses se sachent. Ils ont essayé d'étouffer toute l'affaire. La confusion venait du fait que personne ne savait exactement ce qui avait été vu. Bill Buell-Bosch, un habitant de la ville, décide alors de tirer les choses au clair par lui-même. Certains ont dit qu'il n'y avait rien eu. Je sais mieux qu'eux. J'y étais et j'ai vu. Une fois que ça a disparu, je me suis dit, je vais aller voir ce que c'est. Avant de rejoindre les badauds sur la route de Coon, Bill se dirige vers la zone d'impact. Il faisait noir. Alors j'ai pris ma lampe torche et je suis descendu en bas de la colline. Le haut des arbres était cassé. Ça se voyait bien. J'ai vu cette chose en bas dans les bois. Ça dégageait une fumée. Il y avait une odeur d'œuf pourri. C'était du soufre.
C'était en bas, je dirais, à 60 cm de profondeur au moins. C'était enfoncé dans la terre. C'était aussi gros qu'une Volkswagen, mais en un peu plus haut. C'était brûlé de l'avant à l'arrière. Il n'y avait ni soudure ni rivet, rien du tout. Il y avait comme un anneau autour de l'arrière. Et j'ai vu des écritures graphiques dessus. On aurait dit que c'était gravé. Ça n'était pas écrit avec de l'encre. Je ne savais pas si ça allait exploser ou si quelque chose allait en sortir. J'entendais des voix au lointain derrière moi. Je me suis dit qu'il valait mieux ficher le camp. Comme nous, ils veulent savoir ce qui a pu atterrir au milieu de ces bois. Lorsque Bill Buell-Bosch rejoint la foule des badauds, les spéculations les plus folles fusent sur la nature de l'objet. J'écoutais tout ce qui se passait et tous ces gens qui étaient là. Un type a dit que 2 hommes verts en étaient sortis. Ils se faisaient des films. Je n'ai rien dit. Je sais ce que j'ai vu et ça ne changera pas. Le fait est qu'il y avait un objet sur le sol, un objet physique. De toute évidence, l'armée est venue cette nuit-là pour le récupérer. La question est, qu'est-ce que c'était? Et pourquoi les autorités ont caché aux gens ce qui s'était réellement passé? L'une des premières théories était Cosmos 96. L'armée américaine et l'agence spatiale russe ont dit qu'un satellite russe appelé Cosmos 96 était tombé la même nuit que les événements de Kecksburg. Cosmos 96 était une sonde que les Russes avaient fabriquée pour l'envoyer sur Vénus. Elle faisait environ 4,50 m. Comme elle était russe, il y avait des inscriptions en cyrillique dessus. Donc certains aspects de Cosmos 96 pourraient coller avec la description qui a été faite par les témoins. Dans les années 60, c'était la course aux étoiles. On était en pleine guerre froide et il était donc très important pour nous, Américains, de mettre la main sur toute technologie russe. Il en était de même pour les Russes. Cosmos 96 représentait la technologie soviétique la plus sophistiquée pour l'époque. Si on arrivait à mettre la main dessus, il était de première importance pour nous de déterminer de quelle puissance pouvaient être les missiles développés par les Russes. On peut concevoir que le gouvernement veuille éviter que d'autres pays aient accès à une technologie qu'il entend récupérer à partir d'un objet tombé du ciel. L'armée a débarqué sur place en quelques heures avec une plateforme pour emporter quelque chose. Ils n'auraient pas agi de la sorte pour une météorite, mais ils auraient pu le faire pour un appareil aérien soviétique top secret qui serait tombé à Kecksburg. On a évoqué la piste de Cosmos 96 pour expliquer les événements de Kecksburg, mais des informations plus récentes ont balayé cette thèse. Les autorités américaines ont révélé que la sonde était entrée dans l'atmosphère au-dessus du Canada à 3h18 du matin. Le satellite russe est tombé entre 14 et 15 heures avant que l'objet ne s'écrase en Pennsylvanie. L'événement s'est produit à 16h47. On sait donc que ce n'était pas Cosmos 96, puisque c'était quelques heures plus tard. Si Cosmos 96 n'est pas en cause, quel objet s'est écrasé dans les bois ce soir-là? Bill Buell-Bosch a décrit un gros objet métallique en forme de gland. Une autre théorie est un programme d'OVNI des nazis. C'est soit un appareil expérimental top secret, soit quelque chose qui venait d'ailleurs, une sorte de véhicule ou de sonde extraterrestre. On a accumulé des informations qui tendent à suggérer qu'on nous cache quelque chose dans cette histoire.
C'était aussi gros qu'une Volkswagen. Il y avait comme un anneau autour de l'arrière et des écritures graphiques dessus. Pour certains historiens, l'objet tombé du ciel rappelle étrangement une arme secrète que les nazis auraient développée. Certains disent que Hitler et l'armée nazie, qui menait une course intensive à la technologie, avaient conçu Die Glocke, la cloche. D'après les descriptions issues d'Allemagne, il s'agissait d'un objet en forme de gland avec des inscriptions hiéroglyphiques ou cyrilliques dessus. La cloche tournait dans des directions opposées. Elle emportait du mercure rouge qui, à l'état comprimé et lorsqu'il tournait, dégageait un éclat intense et défiait la gravité. La cloche était destinée à manipuler les dimensions du temps et de l'espace. D'après ce que j'ai lu, c'est une machine à voyager dans le temps. C'était important de manipuler le temps et l'espace, car ça aurait permis à une armée de changer son angle d'attaque sur une force adverse et de prendre le dessus. C'était une véritable arme de guerre. Ces similitudes entre cette arme secrète nazie et l'objet tombé à Kecksburg ne se limitent pas à la taille et à la forme. On sait qu'il y a eu de fortes doses de radiation dans la zone. Les radiations de la cloche solidifiaient le sang des êtres humains et rendaient les plantes grises parce qu'elles éliminaient la chlorophylle. C'était redoutable. Ce soir de 1965, certains ont vu ou ont été en contact direct avec ce qui semblait être des hommes de la NASA en quête de quelque chose. On a parlé de radiation à propos de cet objet non identifié. Si l'objet tombé dans les bois est bien la cloche nazie, comment s'est-elle retrouvée à Kecksburg, 20 ans après la Deuxième Guerre mondiale? Il y a eu ce qu'on a appelé l'opération Paperclip, qui était destinée à s'approprier les technologies des Allemands. L'Union soviétique a fait pareil. Une autre théorie sur le crash de Kecksburg est donc que les États-Unis ou les Soviétiques avaient mis la main sur la technologie de Die Glocke, la cloche. Ce qui s'est écrasé à Kecksburg serait donc lié à un programme américain ou soviétique reprenant cette technologie, et qui aurait mal tourné, d'où le crash en Pennsylvanie. La cloche nazie n'est qu'une théorie parmi tant d'autres. Rien n'indique, à ma connaissance, qu'il y avait bien un tel programme à l'époque. Je maintiens que l'explication la plus probable est qu'il s'agissait soit d'une sonde spatiale très sophistiquée et top secret, soit d'un engin spatial extraterrestre. Buell Bosch a parlé d'inscriptions bizarres à l'arrière, sur ce qu'il a appelé la zone de pare-choc. Il a dit qu'elle ressemblait plus à des symboles qu'à des lettres. Ces symboles, contenaient-ils un message issu d'une civilisation extraterrestre? Il est possible qu'on nous envoie un message au moyen d'une sonde. Nous avons nous-mêmes envoyé une sonde sur laquelle une plaque portait le dessin d'un homme et d'une femme pour montrer à quoi ressemblaient les humains, ainsi que des symboles mathématiques. Le but de ce message était de montrer à qui le recevrait qu'il y avait des êtres pensants qui connaissaient le système numérique et qui essayaient d'entrer en communication avec tout récepteur de cette sonde. Il est donc tout à fait possible que des êtres dans l'espace qui souhaiteraient nous envoyer un message y incluent des symboles pour nous faire savoir qu'ils sont des êtres pensants et agissants. Quel serait en effet l'intérêt de nous envoyer un objet qui ne comporterait aucun message? Si c'était un engin spatial extraterrestre, les autorités auraient bien sûr voulu découvrir la technologie qu'il recelait. À l'époque, on était au début du programme spatial. Et si c'était un tel engin, on aurait voulu connaître le système de propulsion et les matériaux employés. Et ça expliquerait bien sûr ce souci du secret.
Il y a eu beaucoup de témoins à Kecksburg au moment des faits. Ils savent très bien ce qu'ils ont vu et ils espèrent avoir des réponses. On a envoyé des demandes d'accès aux informations à de nombreuses agences différentes. La FAA, la police fédérale et l'armée. J'ai fait la même chose avec la NASA pour avoir des données et rien n'a jamais filtré. La NASA a répondu qu'elle n'avait trouvé aucun élément. C'est très improbable que la NASA n'ait rien sur Kecksburg, car sa mission à l'époque était de gérer tout objet tombé du ciel. En plus de ça, des témoins ont affirmé avoir vu des agents de la NASA sur place. Pour ces deux raisons, il me paraît impossible qu'il n'y ait absolument aucune donnée. Pas même un article de journal sur ce qui s'est passé à Kecksburg ce soir-là. Malgré l'obstruction des autorités, Stan Gordon poursuit sa quête de réponses. Au fil des années, j'ai interrogé des centaines de personnes mêlées à divers aspects de cette affaire. J'ai entendu des témoins qui m'ont mené à d'autres personnes. L'affaire de Kecksburg est unique parce qu'un objet est tombé du ciel et a été emporté dans un camion. Ça signifie que des preuves matérielles existent encore quelque part. C'est le gouvernement qui les a récupérées. Ils doivent bien savoir quelque chose. Je recueillais pas mal d'informations. J'ai donc intensifié mon enquête dans les années 80. Le 9 décembre 1965, à Kecksburg, dans le comté de Westmoreland. Pour obtenir de nouvelles informations, Stan Gordon a réalisé un documentaire sur les événements de Kecksburg. Vous verrez des témoins. Sa détermination s'est révélée payante. Dans l'été 1990, j'ai été contacté par un homme qui m'a dit qu'il faisait partie de l'équipe de sécurité qui gardait l'objet récupéré à Kecksburg lorsque celui-ci est arrivé tôt le matin du 10 décembre à la base aérienne de Lockbourne, près de Columbus, dans l'Ohio. Il m'a dit que la plus grande sécurité entourait le camion et son chargement quand ils sont entrés dans la base. Ils avaient ordre de tirer sur toute personne s'approchant sans autorisation. Après, l'objet a été transféré à la base Wright-Patterson près de Dayton dans l'Ohio. C'était le quartier général du projet Blue Book. Plus tard, la même année, ce tournant majeur de l'enquête conduit Stan Gordon sur la piste d'un autre témoin décisif. J'ai reçu un appel d'un type qui s'appelait Myron. Myron était à la base. On leur avait dit de ne pas fouiner. Mais il voulait savoir ce qui se passait. Il est entré dans un bâtiment et il a vu quelque chose sur un échafaudage. « 25 ans après un crash mystérieux à Kecksburg en Pennsylvanie, les habitants de la zone ne savent toujours pas quel objet est tombé dans les bois et où il a été emporté. Profondément bouleversé par ces événements de 1965, Stan Gordon a réalisé un documentaire d'investigation pour susciter de nouveaux témoignages sur l'affaire. En 1990, un ancien routier de l'Ohio, qui s'exprime pour la première fois sur le sujet, accepte de raconter ce qu'il a vu. Si je n'ai rien dit avant, c'est parce que les autorités m'avaient dit qu'en cas de fuite à l'extérieur, ils viendraient m'arrêter et qu'ils me mettraient en prison pour perpète, ou bien que je prendrais une balle bien placée. Du coup, il y avait intérêt à la fermer. Il travaillait pour un important fournisseur de l'armée dans l'Ohio à l'époque. Quelques jours après le crash de Kecksburg, un officier de la marine est venu dans sa société pour commander une grosse quantité de briques techniques vitrifiées destinées à la base aérienne de Wright-Patterson. On est allé à la base et ils nous ont conduits à l'ancien centre d'entraînement de la Deuxième Guerre mondiale. Ils leur ont dit de rester près de leur camion, de décharger simplement les palettes et de ne pas fouiner. Ils voyaient des hommes qui entraient et sortaient sans arrêt. Quand il a vu qu'il n'y avait personne, il est entré pour aller voir.
Quand je suis entré, j'ai vu une sorte de grand parachute ou de toile au-dessus avec un éclairage. Ça recouvrait cette chose complètement pour que personne ne voie. C'était posé sur des pilotis. Ça avait la forme d'une cloche. Il s'affairait dessus. L'engin spatial ressemblait à un gros gland. Les contours étaient arrondis. Ça faisait dans les 4,30 m de haut et environ 3,50 m de large à la base. Il y avait un anneau avec des inscriptions. Ils essayaient de l'ouvrir par l'une de ces inscriptions. J'ai vu aussi une forme posée sur un établi. Il a dit que la lumière était bonne, mais qu'un linge blanc recouvrait cet établi. Il ne voyait donc pas les détails. J'ai bien vu que le corps qui était étendu sur cet établi avait 3 grands doigts. Et sa peau ressemblait à celle d'un lézard. Il a dit qu'on l'avait menacé et qu'on lui avait dit de ne rien raconter, sans quoi il irait en prison jusqu'à la fin de ses jours. On lui a dit que dans 20 ans, ce serait rendu public, mais ça n'est jamais arrivé. Je suis prêt à aller devant un grand jury pour dire tout ce que j'ai vu. Ils ont apporté des boîtes spéciales jusqu'à la zone d'impact. Ce qu'a vu Myron avait-il un rapport avec ces boîtes? Ce qui est incontestable, c'est qu'un objet est tombé du ciel, que l'armée a débarqué, qu'ils ont récupéré l'objet et qu'à ce jour, ils n'ont jamais dit ce que c'était. Aucun doute. Quelque chose est tombé à Kecksburg. On a vu différentes pistes et on a tout éliminé. Sauf un projet top secret du gouvernement américain en cours d'expérimentation ou un engin extraterrestre. Ce que c'était, ils l'ont gardé pour eux. Et j'irai dans la tombe sans savoir le fin mot de l'histoire. Ils ont dit qu'ils n'avaient rien pris là-bas. Mais j'ai vu et je sais. Je ne suis pas dupe. Le gouvernement doit des comptes aux habitants de Kecksburg et à tout le pays sur ce qui s'est passé cette nuit de 1965. Il y a sûrement des gens qui détiennent des informations directes sur cette affaire ou qui savent quelque chose. Je crois aussi qu'il existe probablement des preuves matérielles quelque part, notamment des photos qui doivent subsister aujourd'hui. On espère toujours que le prochain coup de fil va nous donner l'information qui élucidera définitivement le mystère.